Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de débrief sur les 12 coups de midi. Et aujourd'hui, bien vous l'avez peut-être vu, mais aujourd'hui ce 24 juillet 2023, un nouvel événement est arrivé puisque Céline, la plus grande maîtresse de midi féminine, a été éliminée. Et comme d'habitude, on va faire son petit parcours et puis on va revoir un petit peu l'intégralité de ces duels qu'elle a fait. Alors, tout d'abord, pour parler de Céline, sachez qu'encore une fois, Céline, et je le dis à chaque fois, je fais quasiment des débriefs sur les jeux télé, mais Céline, ce n'est pas une inconnue de jeux télé. Voilà, elle a déjà fait plusieurs jeux, notamment Slam, tout le monde a son mot à dire, Question pour un champion, Motus, Harry ou encore Still Standing. Donc ce n'est pas sa première aventure dans un jeu télé. Elle a l'habitude des caméras, des projecteurs et tout le bazar. Voilà, j'ai envie de dire que d'habitude, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Ensuite, pour parler de son parcours, donc Céline, elle a fait en tout et pour tout 125 participations. Elle est arrivée dans le jeu le 14 mars 2023 et elle a été éliminée donc aujourd'hui ce 24 juillet 2023. Elle a empoché en tout et pour tout 489 495 € et elle a fait 37 coups de maître pour 4 étoiles. Mystérieuse, ce qui est pas si mal. Et on va parler donc un petit peu de son parcours. Donc Céline, elle a été éliminée aujourd'hui en coup fatal. Et franchement, le coup fatal d'aujourd'hui, je l'ai trouvé très équilibré. Vraiment. Et d'autant plus qu'elle a été éliminée, on va dire, de justesse, puisque son adversaire, qui est devenue donc la nouvelle maîtresse de midi, il ne lui restait plus que 27 centièmes de seconde au chronomètre. C'est vraiment pour dire à quel point cette finale a été très serrée et que Céline aurait peut-être pu encore rester maître de midi encore un petit moment. Mais pour une fois, j'ai trouvé vraiment la finale très équilibrée comparée aux autres où, comme d'habitude, je trouve que les questions sont pas très équilibrées. Là, franchement, j'ai trouvé ce coup fatal très intéressant, très équilibré, et je trouve que Céline vraiment a été éliminée d'une manière assez honorable, puisque là, vraiment, elle est tombée sur une adversaire qui, franchement, avait à peu près les mêmes difficultés de questions, les mêmes longueurs de questions que Céline, puisque même Céline, il lui restait plus que 2 secondes au chronomètre avant la dernière question, et comme la question c'était une question à rallonge, elle a été éliminée puisqu'elle n'a même pas eu le temps de répondre. Donc je trouve franchement cette manche du coup fatal vraiment très équilibrée et très bien faite. Vraiment, ça c'est une chose que j'avais à dire. Ensuite, on va revenir, comme d'habitude, à chaque fois que je fais des vidéos débriefs sur les 12 coups de midi et sur les candidats, on va revenir un petit peu sur leur duel. Allez, c'est parti. Donc je vous mets tout ici. Voilà, la première page. Donc Céline est arrivée le 14 mars, donc on voit ici le premier duel, donc quelle est la capitale de la Suisse, sans problème. Quel duo a joué un rôle essentiel dans l'histoire du cinéma, sans problème j'ai envie de vous dire. Quel compositeur polonais a une histoire d'amour avec George Sand. Bon là c'était peut-être un peu plus dur, allez mais c'est une question en culture G et franchement quand on est fan de quiz, normalement on sait. Pour le quatrième duel, donc Céline passe au rouge pour la première fois et voici la question que l'adversaire a dû répondre dans le livre de la jungle. Que signifie le nom indien du héros Mowgli? Grenouille, petit homme, louveteau ou orang-outan? Bon, encore une fois, la logique voudrait qu'on dise Mowgli c'est le petit homme dans le livre de la jungle, mais non, la bonne réponse c'était la grenouille. Donc petite question piège pour l'adversaire. Question numéro 5 donc pour Céline. Quel organe possède des oreillettes et des ventricules? Bon là ça va, si on est bon en quiz ça devrait aller. Quelle région a pour chef-lieu Cayenne? Bon, là ça va. En plus, évidemment, c'était la Guyane, sans problème. Qui a chanté Femme, je vous aime et ma préférence? Bon, question musique, sans problème. Quelle ville est réputée pour ses planches déroute le très médiatisé Festival du film américain? Bon, Deauville, il n'y a pas de souci. À bord de quel véhicule Lewis Hamilton et Charles Leclerc s'affrontent-ils pour le titre de champion du monde? Bon, là ça va. C'est pas Lewis Hamilton, on va dire que c'est un des plus connus en Formule 1. Qu'appelle-t-on le Calandos ou le Clacos? Bon là ça va sans problème non plus. Que sont la Burj Khalifa à Trump Tower ou le Chrysler Building? Bon là pareil, 3 possibilités de réponse, enfin 3 indices on va dire pour aider la maîtresse de midi. J'enchaîne avec la deuxième page. Quelle glace peut être réalisée avec un fruit ayant pour arrêter la Comice ou la Williams? Donc évidemment ce sont des poires, donc sans problème. Quelle ville est en Floride? Bon, Miami, pareil, si on est bon en géo, ça pose pas de problème. Quelle est la plus haute distinction française? Oui, le César du meilleur acteur, bien sûr. Oui, le mérite agricole, bien évidemment, oui. Donc bien sûr, Légion d'honneur, sans problème. 15e duel, bon, une question musicale.
où là, c'était peut-être une question un peu plus dure, parce que on demande qui a chanté la chanson Boomerang, où il apparaît aussi comme acteur. Bon, là, ça pouvait être un peu plus compliqué. C'était pas une question piège, mais je les mettrais cette question-là dans difficile, parce qu'il fallait quand même savoir que c'est Florent Pagny. Qui a partagé l'affiche de The Artist avec Jean Dujardin? Bon, là, il n'y a pas de souci, film culte. Qui a chanté Aline et les mots bleus? Pareil, chanson très culte. De quel traité lui paraît le plus grand stratège, le penseur chinois Sun Tzu est-il l'auteur? Bon, là, pareil, quand tu vois un traité sur des stratégies, quand tu vois les 4 réponses, lequel part de stratégie? C'est plus la guerre. Question Cassiopée, Pégase ou Orion? Bon, là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Qui incarne Obélix dans la série Obélix Mission Cléopâtre? Un film culte. Quel nom de bateau désigne en argot l'examen qu'on passe en fin de terminale? Oui, la jongle, la goélette, la péniche, oui, loul. Donc bien sûr, c'est le bachot, sans problème. Selon l'expression calculée de manière très précise et tatillonne, c'est faire des comptes. Bon, d'apothicaire, bien sûr. Quel monument parisien fait l'épicentre des mouvements de mai 68? Bon, la Sorbonne, pas de problème. Quel organe peut être gros grêle? L'intestin, pas de souci. Quelle île se trouve dans l'hémisphère sud? Bon, là, faut être bon géo. Qui est très connu pour ses coups de gueule et sa rivalité avec Jimmy Connor. Bon, quand on voit les réponses, le seul tennisman, c'est McEnroe. 27e duel, Céline passe au rouge pour la 2e fois. Qu'est-ce qui a permis à l'Argentine de battre le Brésil lors de la Coupe du Monde de foot 90? Alors là, pareil, quand tu vois les réponses, franchement, quoi, une main, une fusée de détresse, un caillou, un somnifère. Pareil, question piège, tu peux dire, bah, c'est peut-être la main de Dieu, Maradona. Bah non, la bonne réponse c'était le somnifère, donc petite question piège. 28e duel, qui est connu pour avoir interprété Reality, bande originale de la Boom. Bon là, sans problème non plus, d'autant que le seul chanteur des 4, c'est Richard Sanderson, hein, bien sûr. J'ai jamais vu Mr Bean chanter, j'ai jamais vu Lewis Hamilton, encore une fois, champion de Formule 1, chanter non plus, donc faut arrêter quand même les conneries. Quelle œuvre est Madame Butterfly? Bon là pareil, pas de problème. Quel produit de la mer est le symbole du pèlerinage de Compostelle? La Saint-Jacques pour Saint-Jacques de Compostelle, bien évidemment. Qu'a reçu Pénac Reza et Amélie Nothomb? Donc bien sûr le prix Renaudot, hein, ce sont tous des écrivains. Quel footballeur devenu acteur est aussi connu pour son coup de pied sur un spectateur et ses phrases énigmatiques? Bon là, faut connaître un petit peu les personnes. Mais bon, c'est assez facile. Qui est Laura Smet pour Nathalie Baye? Son père, son neveu, Loul. Donc bien sûr, non, c'est sa fille, à moins qu'elle ait trans. Mais bon, bref. À quel réalisateur doit-on la chèvre ou le dîner de con? Bon là, cinéphile, ça passe. Qu'est-ce que les tapelet de Paris? Oui, la sauce béarnaise de Paris, le plateau de fruits mer de Paris, bien sûr, le jambon de Paris, sans problème. Que dévoile une photo prise topless? Bien sûr, ce sont les seins nus, pas de souci. Encore une fois, des questions assez faciles, hein, je suis désolé. Hein. Quelle émission est présentée par Alain Chabat? Bon là, si t'es fan de télé, ça passe, d'autant plus que c'est une émission de quiz, et comme Céline a déjà fait plein de quiz, je pense que c'est connu pour elle. Dans quel film joue Jodie Foster? Qui représente le déjeuner sur l'herbe? Quelle construction a été détruite en 2001? Chose que personne n'a jamais entendu parler, hein, du World Trade Center. Donc c'est quand même un événement mondial. Qui est membre du groupe Indochine? Dans quelle ville chère à Angèle se trouve l'atomium? Sans problème bien sûr. Qu'utilise-t-on pour observer le centre de la galaxie? Sans problème. Quelle ville est le chef-lieu de l'Hérault? Faut se connaître en géographie. Comment appelle-t-on les boissons qui contiennent un fort pourcentage d'alcool? Là pareil, la réponse est un peu sur la photo, puisqu'on voyait des bouteilles de parfum, des bouteilles d'huile, de l'engrais et des verres de whisky pour les spiritueux. Donc bien sûr, quand on parle d'alcool, bah, évidemment on parle sur le whisky, hein, bien évidemment. Donc réponse un petit peu sur la photo. Et justement, la question 46, que doit-on rajouter un whisky pour qu'il soit on the rock? Pareil, hein, quand tu vois les réponses, il n'y a pas vraiment de souci. Ensuite, qui a vaincu son bégaiement pour prononcer un célèbre discours au début de la Deuxième Guerre mondiale? Bon, là, faut connaître, peut-être que c'est pas à la portée de tout le monde, donc Georges VI. Quelle médaille reçoit un vice-champion olympique? Bon, là, sans problème bien sûr. En France, qui est à la fin du panneau, signalant un sens interdit, pas de problème. Qui a remporté l'Eurovision avec la chanson Ne partez pas sans moi, une chanson très connue de Céline Dion bien sûr. Dans quelle chanson Piaf chante-t-elle quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, sans problème si tu connais la musique. Qui fut lauréat du prix Nobel de la paix en 68. Alors pareil, quand tu vois les réponses, tu dis que certains sont morts déjà depuis longtemps. Hein. Billy the Kid en 68, George Washington en 68,
Rockefeller, 68. Donc, bien sûr que non, c'est Martin Luther King. Donc, mais quand même des possibilités de réponse où les gens sont encore là en 1968. Hein, ne mets pas des gens qui sont décédés il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Hein, loul. Quelle gare se trouve à New York? Shinjuku, la gare du Nord, Shanghai Station. Non mais loul. Quelle série littéraire a été créée par Frédéric Dard? Bon là, faut s'y connaître en littérature, mais bon, ça va encore. Qui a donné son nom à la capitale des États-Unis? Washington, Grant, Lincoln ou Obama? Oui, bien sûr, hein, donc sans problème. Question géo qui est assez facile. Quelle est la spécialité des entomologistes? Bon là, faut connaître un minimum les entomologistes. Bon, mais normalement quand tu es fan de quiz, tu sais. Quel mois du calendrier républicain tire son nom de la période de l'épanouissement des fleurs? Fleurs, floréales, sans problème. Et enfin, dernier duel, Céline est passée au rouge. Et voici la question que l'adversaire a eue. Quel premier rôle a fait connaître Romy Schneider au cinéma? Donc pareil, là j'ai envie de dire question piège, hein, puisque la logique voudrait qu'on dise si, mais non, c'était la reine Victoria. Après j'ai envie de dire la question peut être vraiment piégeuse, parce qu'on dit quel premier rôle a fait connaître Romy Schneider? Alors oui, le premier rôle qu'elle a fait, c'est bien la reine Victoria, mais le rôle qui pour moi l'a fait connaître, c'est plutôt Sissi. C'est vraiment Sissi qui a fait connaître Romy Schneider. Quand on dit Romy Schneider, on pense tout de suite à Sissi. On va pas penser à la reine Victoria. Donc pour moi, le rôle qui a fait connaître Schneider, c'est plutôt Sissi, mais son premier rôle au ciné, c'était pour la reine Victoria. Donc là, pour moi, il y aurait plutôt une double question, on va dire. Mais bon, ça, c'est mon avis. Donc comme d'habitude, je vous ai fait le petit récapitulatif avec mes 4 colonnes. Donc les questions de primaire ou un collégien pourrait répondre correctement. Une question facile à laquelle environ 50% des Français seraient capables d'y répondre. Les questions difficiles à laquelle moins de 50% des Français seraient capables d'y répondre. Et enfin les questions pièges. Donc des questions où vraiment pour moi il y a un piège dans la question. Donc comme par exemple la dernière question avec Sissi. Enfin avec la reine Victoria et Romy Schneider, pardon. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on se rend compte? Comme d'habitude, les questions posées à la maîtresse de midi sont du côté facile, alors que les questions posées aux adversaires sont plutôt du côté difficile. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je n'aime pas dans un jeu où tu es censé avoir l'équilibre entre le maître de midi et les autres candidats. Voilà, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, c'est ce que je vois et le jeu ne change pas. Et ça m'énerve un petit peu. Donc en tout et pour tout, Céline a été prise 54 fois en tant que maîtresse de midi, en 124 participations en tant que maîtresse de midi, puisqu'elle a fait 125 émissions. Donc en tout, j'ai calculé ici la moyenne pour Céline, ce qui fait une moyenne de 4,5, soit qu'elle a été prise en duel une fois environ toutes les 3 émissions. Donc ce qui fait franchement une moyenne très honorable pour Céline, puisqu'elle a été prise souvent en duel, environ, donc comme j'ai dit, à une émission sur 3, ce qui est franchement une moyenne très correcte. Mais encore une fois, quand on voit les duels qu'elle a fait, une fois de plus, elle a franchement eu des questions assez simples. Voilà, en duel, elle n'a pas forcément eu beaucoup de questions pièges et le problème, il est là une fois de plus. Et c'est encore une fois ce que je regrette au niveau du jeu qui malheureusement n'évolue pas et c'est vraiment bien dommage malheureusement. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. C'est-à-dire que quand c'est un jeu où tu es censé avoir l'équilibre entre la maîtresse de midi ou le maître de midi et les candidats, c'est pas quelque chose que je remarque, malheureusement, et ça se voit lors des duels, malheureusement, même si j'ai rien à envier, on va dire, à la culture et à la connaissance de Céline, puisque franchement, elle a quand même une bonne culture générale, en même temps, quand tu es fan de quiz, voilà, et quand tu as fait déjà plusieurs jeux, j'ai envie de dire c'est normal que tu t'y connaisses au moins un minimum dans les jeux de quiz et que tu sais répondre à des questions, même des fois un peu plus difficiles, puisqu'on le voit aussi lors des duels des autres candidats, elle sait répondre aux questions difficiles. Mais le problème c'est que nous, on le voit pas. C'est là le problème. C'est-à-dire on le voit qu'elle sait répondre aux questions des autres, mais jamais elle-même, elle a rarement de questions difficiles. Et elle n'a eu jamais de questions pièges. Je vous remonte la dernière page. Pour moi, pour ma part et pour mon avis à moi, elle n'a pas eu de questions pièges. Elle n'a pas eu de questions pièges. Moi, j'aurais bien aimé la voir sur une question piège et pas qu'elle réponde sur les questions pièges des autres. C'est encore une fois ce que je reproche au jeu. Pas à Céline, puisque Céline, elle ne fait que, encore une fois, subir ce que fait le jeu et ce que fait mal le jeu. Et c'est ça, encore une fois, qui est dommage. Donc, je n'ai rien à envier à Céline. C'était franchement une bonne candidate. Franchement, elle animait bien le jeu aussi. Même si par un moment, j'ai envie de dire avec sa fille, encore une fois, c'est pas de sa faute à elle, c'est plutôt de la faute de la faute de la production qui à chaque duel mettait le fameux qui dit rouge dit.
Ça, c'est à un moment donné, ça va bien une fois, deux fois, trois fois. Mais passer les 10, 15 fois, à un moment donné, ça saoule. Moi, je vous dis franchement, ça m'a saoulé. Et à un moment donné, je me suis dit, mais putain, je peux plus l'entendre, la gamine de Céline. Mais encore une fois, c'est pas de sa faute à elle, c'est la faute de la prod. Qui, on va dire, met trop en avant pas la fille de Céline, mais qui met encore une fois un gimmick qui est mignon, sympa les deux trois premières fois. Mais quand tu l'entends tous les jours, à un moment, ça saoule. C'est comme si ton gamin, tous les jours, il te répétait la même chose. À un moment donné, ça saoule. Moi, je vous le dis franchement, ça saoule. Ça saoule clairement. Et moi, j'ai pas envie d'entendre Céline dire... Enfin, la fille de Céline dire deux fois par jour, Kiki dit Rougi. À un moment donné, je dirais, c'est bon, ma fille, tais-toi, à un moment donné. Donc, c'est bon. Donc, ça aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu reproché pendant le parcours de Céline, mais c'est encore une fois pas contre elle. Hein. Moi, je rappelle, je n'ai rien contre Céline. J'ai trouvé que c'était vraiment une excellente candidate, une bonne joueuse, une bonne maîtresse de midi. Vraiment, j'ai trouvé les autres maîtres de midi qui étaient un peu aigris ou tout le bazar, ou bref. Franchement, Céline, je l'ai trouvée très sympa. Vraiment, une bonne maîtresse de midi. Vraiment, sincèrement. Et elle méritait d'aller plus loin, bien sûr. Moi, je dis pas le contraire. Hein. Pour moi, elle méritait franchement d'aller beaucoup plus loin. Peut-être de battre justement... Pourquoi pas les 5 premiers grands maîtres de midi, donc que ce soit Bruno, Eric, Christian, Paul ou Stéphane. Pour moi, elle méritait aussi d'aller un petit peu plus haut. Bon, le fait est que ça s'est arrêté là, ben, c'est le jeu, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un en qui j'ai des reproches à faire, bien au contraire. Et je trouve vraiment que Céline avait vraiment sa place dans le jeu Les 12 coups de midi, même si, comme d'habitude, j'aurais aimé que le jeu soit un peu plus équilibré, notamment envers tous les candidats, comme cela devrait l'être. Voilà, allez, je pense que je vais pas en dire plus, on s'approche déjà des... On a déjà passé le quart d'heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de parcours de Céline ainsi que de son élimination. Donc aujourd'hui, ce 24 juillet 2023, comme d'habitude, je vous dirai. Si j'ai de quoi vous répondre, je vous dirai ce que j'ai à dire, tout simplement. Et puis, en tout cas, voilà pour cette vidéo. Et encore une fois, bravo à Céline pour son parcours. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc, c'était Top Top donc, pour cette vidéo, autre débrief sur les 12 coups de midi et donc sur l'élimination de Céline. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi, je vous dis... à la prochaine tout le monde!